Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, vous connaissez déjà le jingle de cette chaîne où on nous parle de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, de l'amour à l'unisson et surtout de l'amour de soi. Donc pour les nouveaux, je suis obligée de le répéter, mais je ne peux commencer une guidance sans vous parler que tout ce que nous faisons sur cette terre est relié à l'amour. Donc ce soir, sur 21 ans avec Marie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je t'invite à prendre le temps d'écouter cette guidance parce que j'ai reçu des messages hyper secouants, hyper réconfortants, hyper boosters et hyper divins. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, bien sûr que la communauté et moi-même sommes toujours enchantés de te recevoir, toi, le nouveau arrivé sur cette chaîne. Prends la place qui est la tienne parce que, tu vois, chaque âme qui vient sur cette chaîne a sa place. On parle de fratrie divine. Je vous inviterai donc, mes belles âmes, à prendre les messages avec du recul également puisqu'il s'agit d'une guidance. Comme je le dis et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour te guider. Ce sont les guides qui me les donnent, mais c'est à toi d'adapter en fonction de ta situation. Et surtout de te dire que tu ne prends pas une décision en fonction d'une guidance, mais tu demandes à ce que le Seigneur te conduise vers cette guidance et te montre la lumière et t'éclaire le chemin. Ok? Et une fois que tu l'as fait, tu remets ta situation à la source parce que Dieu agira dans ta situation. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je suis ravie, comme vous le savez, comme tous les jours où j'ai la force, j'ai le souffle de vie de me mettre devant vous, devant cette caméra, pour vous apporter les messages de notre divine Maman Marie et notre Seigneur Jésus-Christ qui m'accompagne vraiment de pied ferme sur cette chaîne. Merci Seigneur Jésus, merci divine Maman, merci les archanges et les anges, les guides spirituels qui sont là pour nous. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a eu une famille. On a une famille ici peut-être avec 3 enfants, peut-être que vous avez 3 enfants, et nous avons une maman poule ici. On parle ici, pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, hein? Et si d'avenir, elle ne résonne pas tout à fait avec vous, ou alors vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à demander quelque chose de privé, de personnalisé. Mais vous savez que sur ma chaîne, vous avez plus de 1000 vidéos qui sont gratuites, vous pouvez trouver d'autres messages, et d'ailleurs, j'ai commencé à poster des horoscopes aussi, pour aller les regarder aussi. Donc, on nous parle d'une famille qui a été secouée, ok? J'ai une maman ici avec 3 enfants. Peut-être c'est une famille monoparentale aussi. Je ne sais pas, puisque nous avons juste la maman pour ici. Mais ça peut aussi être une maman qui est dans un foyer, dans un couple, mais qui est très protectrice envers ses enfants. On vous dit ici que cette maman, cette famille, ses enfants ont été bloqués. On a fermé quelque chose ici dans votre énergie pour vous empêcher d'aller vers votre destinée. Je parle bien de destinée, d'accord? Je pèse mes mots quand je donne ces messages ce soir sur 21 avec Marie, sur cette chaîne où Maman Marie et Fatma sont vraiment les auteurs, d'accord? L'auteur et la co-autrice, Maman Marie et Fatma pour nous accompagner. Et bien sûr, toujours chevronné par Jésus, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. C'est lui qui nous donne cette énergie sur cette chaîne. On a une famille, on a la clôture, donc on a fermé une énergie ici. On a empêché que vos enfants peut-être fassent des bonnes études. On a empêché que vous trouviez un bon travail. On a empêché que vous puissiez prospérer dans votre famille. Donc on parle de blocage ici, d'accord? On a fermé quelque chose à double tour. Donc j'ai la famille, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ok? Et j'ai la clôture, d'accord? Soit on vous a fermé la porte à l'extérieur pour que vous ne puissiez pas rentrer vers cette famille, revenir peut-être dans une famille, trouver le bonheur auprès des vôtres, soit on vous a fermé de l'intérieur pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant vers vos rêves, vers ce que vous devez créer. Est-ce que jusque-là, ça va, tout le monde me suit? Ce soir, ça va être très parlant. D'accord? Ça ne veut pas dire que les autres soirs, ce n'est pas parlant, mais ce soir, on me donne plusieurs messages et c'est vraiment important de comprendre
la puissance qui vient dans cette guidance ce soir, parce qu'on vous demande ce soir de vous apaiser. De vous apaiser parce que la situation est déjà résolue, parce que l'univers a vu ton travail de maman. Peut-être qu'il s'agit de ta maman qui s'est battue pour vous toute votre vie et qui a peut-être dépensé des moyens, des sommes faramineuses pour vous envoyer faire des études à gauche, à droite et que jusqu'à présent, rien n'a prospéré. On parle ici que vous allez recevoir des nouvelles qui vous viennent de là-haut. D'accord? Des nouvelles qui vous viennent de là-haut, un courrier, un message, quelque chose qui vous vient de là-haut et qui va vous amener vers la paix. Cette paix va être comme une couronne en fait. C'est-à-dire que ta paix, personne ne pourra te l'enlever. Ce soir, ce 21 avec Marie, je sais que beaucoup disent, mais Marie, ça fait longtemps que je suis les guidances, ma situation ne s'est pas débloquée. Est-ce que tu sais que Dieu te met à l'épreuve pour qu'il voit ta foi dans son chemin, sur le chemin des épreuves qu'il t'a donné? Puisque nous avons tous nos épreuves. Tu es sur un chemin d'épreuve et je te demande ici ce soir de rester apaisé parce que cette situation est résolue. Parce que ce problème est résolu. C'est ce qu'on me donne comme message à te donner puisque nous avons la paix. Et cette paix vient comme une colombe. C'est la colombe, elle a la grâce, elle arrive comme ça et elle se déverse sur toi. Elle se pose sur toi comme vraiment ce papillon qui arrive avec sa grâce et l'enchantement et qui vient tout simplement se poser sur toi. Tu vois, ce soir, ce 21 avec Marie, on parle ici que tu vas retrouver les plaisirs. Les plaisirs qu'il n'y avait plus dans cette maison, les plaisirs qu'il n'y avait plus dans cette famille, les plaisirs qu'il n'y avait plus dans cette fratrie, puisqu'on parle ici de l'inconstance. C'est-à-dire qu'un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Il y a des gens peut-être qu'un jour ils pouvaient manger, le lendemain ils ne pouvaient pas manger. C'est-à-dire qu'un jour on arrive à communiquer, le lendemain ça se gâte, comme s'il y avait on dit chez nous au Cameroun, un djunju, d'accord? Un djunju, c'est-à-dire que c'est un gris-gris, un démon, un sorcier, quelque chose qu'on a mis pour pouvoir mettre de l'inconstance dans une maison. Regardez cette inconstance. Ok? Et si vous regardez la carte de près, je pense que vous allez arriver à la voir, on voit l'image d'une femme qui est au-dessus de cette maison. Donc, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une femme là, d'accord? Il y a des gens, et c'est une femme qui ne paye pas de mine de sorcière. Elle est belle, elle ne donne pas le change de la sorcellerie. Mais parfois, vous voyez des gens qui sont magnifiques, qui sont beaux, qui sont peut-être même parfois des gens riches, etc. Vous ne savez pas ce qu'ils ont comme démons à l'intérieur d'eux. Donc ici, ce qu'on me dit aussi de vous dire, by the way, c'est de vous dire que parfois, vous allez être attaqué par quelqu'un et vous ressentez que cette personne vous attaque. Vous n'avez pas de preuve, bien sûr, puisqu'on parle d'énergie. Ok? Ou même, il y a des gens qui vont vous attaquer de front. Vont vous faire coller un procès, vont vous chercher les poux, vont vous piquer votre mari, vous piquer votre travail, vous mettre dans une débauche pas possible, vous détourner vos enfants. Et on me dit de vous dire que quand vous allez voir cette personne, pour certains, même dans un supermarché, même dans un magasin, juste par hasard, juste au hasard, tu penses que c'est le hasard, mais en fait c'est le début de la fin de ce qu'elle a fait. D'accord? Cette personne va repointer son nez et tu comprendras que c'est elle qui était derrière tout ça. Ou peut-être que tu ne le sais pas, mais tu vas te dire, mais j'avais des doutes, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Évidemment, on ne vous demande pas d'aller brûler la maison de cette personne puisqu'elle a mis l'inconstance chez vous, mais parce que vous êtes en Christ, parce que vous avez mis votre confiance en Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, apaise-toi, cette situation est déjà résolue. Et Dieu te mettait à l'épreuve. Tu vas trouver ta sagesse aussi, parce que parfois on perd la sagesse parce qu'on a tellement été acculé, on a tellement été attaqué, on a tellement été bloqué qu'on se comporte comme quelqu'un qui a perdu la tête et tu dis mais pourquoi j'ai fait ça finalement? Tu vas retrouver ta sagesse, tu vas retrouver ta paix intérieure, tu vas retrouver ta grâce comme le vol d'un papillon. Dans ce soir, ce 21 avec Marie, on vous avait enlevé les plaisirs, peut-être par rapport à une entreprise. Il y a une entreprise ici qui va être reconstruite. L'entreprise au sein de ta famille, l'entreprise dans laquelle tu devais prospérer, qu'on a fermé depuis longtemps. Tu vas retrouver cette entreprise, tu vas la reconstruire avec tes mains. On parle de quelque chose qui va arriver comme un hasard. Et cette chose qui va arriver comme un hasard, c'est quelque chose qui sera couronné. D'accord? Et j'ai encore les tournesols ici. D'accord? C'est marrant parce que j'ai le chiffre 44. Et c'est marrant, j'ai vu tout à l'heure dans le métro une femme qui avait un tatouage avec 4. D'accord? Une jeune fille. Et ça fait un moment que je vois ce chiffre 44, donc je vous le partage. Le 44, c'est l'abondance, c'est la richesse, ce sont les finances. Vous savez,
Cette semaine, on a eu beaucoup de prospérité, on a eu beaucoup de messages d'abondance et de finances. C'est marrant parce que parfois, tu utilises des supports, des oracles, ou même la Bible, et tu as les mêmes messages qui viennent. Donc, si tu pensais que ta situation n'allait jamais se débloquer, on te parle ici que ta entreprise va s'ouvrir. Il y a quelqu'un ici qui a été un despote, d'accord? Le despotisme, c'est celui qui règne tout seul. C'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir avec les autres, qui dirige selon son ordre, selon sa façon d'être, selon sa façon de faire, selon ses préceptes, selon ses principes. Je ne sais pas dans quel cas de figure tu t'es retrouvé dans ce despotisme ici, mais ce soir, sur 21h avec Marie, on te dit que tu vas retrouver les plaisirs grâce à une entreprise qui va être reconstruite. Hein. On parle de reconstruction, pas de construction, de reconstruction. Il y a quelque chose qui doit être reconstruit. Ça peut aussi être la famille. Vous savez que la famille, comme je vous le dis, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, c'est la première institution de Dieu. C'est la première institution de Dieu parce que c'est là, de toutes les façons, rappelez-vous que le premier miracle de Jésus fut à Cana. Quand il a multiplié les pains et il a transformé l'eau en vin. Donc, dans ton foyer, tant que tu remets ta famille à Marie, à la famille divine, à Marie, à Joseph, à Jésus, à Sainte Anne, on parle de Sainte Anne qui est la maman de la Vierge Marie. Rappelez-vous que Sainte Anne a eu Marie très tard, d'accord? Mais elle avait la foi en Dieu. Peut-être que tu es stérile, peut-être que on t'a dit que tu n'allais pas avoir d'enfants, mais ici il y a 3 enfants qui viennent à toi. Peut-être que ce sont les enfants que tu vas adopter, peut-être que ce sont les enfants que peut-être finalement tu vas faire une insémination, je n'en sais rien. Peut-être que ce sont les enfants qui vont venir vers toi et qui vont te prendre comme leur maman, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est plusieurs messages en un qui te disent que quelque chose viendra à toi comme un hasard. Et on parle également d'argent, ok? On parle également d'argent, de rentrée d'argent. La paix ici, une fois que tu vas retrouver cette paix, tu vas voir que l'argent va commencer à rentrer. Ce qu'on me dit de te dire, c'est quelle que soit la situation qui t'a tourmenté, quel que soit le problème qui t'a tourmenté, ne laisse personne venir enlever ta paix. Parce que tant que tu n'as pas la paix, rien ne s'aligne. Et quand tu vas recevoir cette paix, tu vas voir l'étoile de la femme qui va venir vers toi. Que tu sois un homme ou femme, hein, on parle de l'étoile de la femme ici. C'est toi qui es une femme et c'est ton étoile qui va rayonner. Soit tu es un homme et tu vas rencontrer une femme qui a une étoile qui brille et qui va t'apporter sa lumière. Soit c'est ta fille. Donc ici, c'est peut-être une maman aussi qui va t'apporter cette lumière. N'oubliez pas ça. Une maman est très importante dans la vie de quelqu'un. C'est très important. Si elle n'est plus de ce monde, elle est là où elle t'envoie sa lumière. Il y a une étoile qui brille là pour toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle qu'on va te redonner la sagesse. Il y a un message ici. L'univers t'apporte, Dieu t'apporte cette sagesse. Et ce sera comme un hasard. Il y a quelque chose que tu vas apprendre. Avec le hibou, tu vas avoir la connaissance nouvelle. La connaissance de ce qui doit être pour toi, pour ta destinée. Amen. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu d'autres messages qui sont venus s'ajouter tout à l'heure. Et on a eu l'élévation, d'accord? L'élévation pour ta famille, l'élévation pour cette maman, l'élévation pour ses enfants. Pour ton travail, garde ta foi en Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, s'il te plaît, n'abandonne jamais. Ne baisse pas les bras parce que Dieu aime les gens qui le suivent, même malgré les difficultés, même dans la douleur. Même quand tu saignes, tu dis Seigneur, je t'attrape, je te tiens ton grand manteau blanc. Je te tiens, Seigneur, parce que vraiment, quand tu tiens le roc te tient. Amen. Il y a une chanson qui dit je me tiens sur le roc et le roc me tient. Donc, il faut que tu viennes te tenir sur le roc pour que le roc te tienne. Tu ne peux pas dire au roc, tiens-moi, je suis loin là-bas, mais tiens-moi. Non, il faut venir. Il te tient. Il te tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens à toi. Je me tiens sur papa et papa me tient. Papa me tient. Papa me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Amen, amen, alléluia. Ce soir,
pendant que je chantais ce chant de grâce, on m'a dit de te dire que si tu as été abandonné par des enfants, supposons que tu as eu des enfants, peut-être que tu as un enfant qui est resté, peut-être que tu as perdu des enfants, tu as perdu des grossesses, tu as eu des fausses couches, peut-être, puisque nous sommes sur une guidance générale, et que tu n'en as plus qu'un qui reste et qui t'a abandonné, ne te tiens pas sur ta brèche, tiens-toi sur le rang ce soir parce qu'on te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vient. Cette situation est résolue. Quand le Seigneur veut transformer les cœurs des gens qui sont durs comme les cœurs de pierre, on dit le Seigneur frappe à la joue des méchants. Parfois, on a peur que le Seigneur frappe même sur nos propres enfants qui nous ont rejetés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont laissé souffrir. Mais quand il les frappe pour leur bien. Et bien sûr, il les laisse là s'ils sauvent parce qu'il sait qu'il veut les ramener à sa maison. Il veut les ramener dans la maison de son Père. Parce que dans la maison de son Père, il y a la joie. Parce que dans la maison de son Père, il y a la vie. Parce que dans la maison de son Père, il y a la grâce. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la vie. Alléluia, vie à toi. Tu répètes après moi ce que je vais dire. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la paix. Alléluia, paix. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'abondance. Alléluia, abondance. Là, on a l'argent. Et il n'y a personne qui peut donner plus d'argent que Dieu. Il n'y a personne qui peut te donner plus de paix que Dieu. Il n'y a personne qui peut te donner plus de grâce que Dieu. Il n'y a personne qui peut te donner la beauté comme Dieu. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia, amour. Mais dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a le pardon, alléluia, pardon. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre pardon. Peut-être qu'il a le cœur de pierre encore, mais on vous dit ce soir de pardonner à cette personne. Parce que si vous ne pardonnez pas à cette personne, les choses auront du mal à bouger. C'est-à-dire qu'elle ne vous demandera peut-être pas pardon, mais pardonnez-lui pour que vous puissiez aller vers votre abondance. On parle pour certains ici, il y a une séparation qui a été longue. On parle de longue séparation, peut-être par rapport à un enfant. Les choses qui ont été longues, mais ce soir, pardonnez à cet enfant, pardonnez à cette personne, pardonnez à cet ami, pardonnez à ce patron qui a été un despote dans votre vie, qui vous a fait rester enfermé à un endroit peut-être. Pardonnez peut-être à quelqu'un qui vous a envoyé en prison pour que vous commenciez à vivre et à vous élever. Votre chemin était le chemin de l'élévation. Et c'est pour cela que vous avez vécu ces épreuves. Ce soir, on vous dit que grâce à votre acceptation à cette épreuve, à ce chemin, ta vie est en train de se transformer vers la gloire, vers la maison de papa où il n'y a que l'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que tu quittes la clôture pour aller vers les plaisirs. Une maison où on mangeait peut-être pas à sa faim. Là, la table, tu vois, ça me rappelle ici les noces de Cana où on a une coupe ici avec du vin. Tu vas manger à ta satiété, à ta faim et tu donneras même aux autres parce qu'il y en aura tellement. Ce soir, sur 21 avec Marie, les présents ici, les nouvelles qui viennent sont les cadeaux de l'univers qu'on t'envoie. Le présent, c'est un cadeau. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va montrer sa marque de chaussures. Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui a envie de monter sa marque peut-être de vêtements, de bijoux. Ici, j'entends parler de ça. C'est un message en plus. Peut-être de pierres précieuses aussi. Ici, il y a des présents, des cadeaux. Et on vous parle que ce sera ton héritage désormais sera la paix. La paix du cœur. La paix dans tout ce que tu mettras en place, dans tout ce que tu feras. C'est ton héritage. Et tu pourras transmettre cet héritage aux gens parce que tu as compris que quand tu restes dans la paix du Christ, rien ne peut te branler. Tout ce que tu demandes se déverse en abondance devant toi parce que tu as la paix. Et n'oubliez pas que Jésus ne nous a pas laissé autre chose, et ni l'argent, ni la richesse du monde, mais il nous a laissé la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Grâce à la paix, tu as une avalanche de bénédictions. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des choses qui partent de votre vie. On va voir ce qui part et qu'est-ce qui vient. Nous avons ici la ruine. On t'avait ruiné, on t'avait mis à terre. Ça part de ta vie. Ce soir, parce que tu reçois
ton abondance, tu reçois ta paix. Et grâce à cette paix, tu peux manifester désormais ton abondance et ta lumière, puisqu'on a l'étoile de la femme ici à la fin. Donc, qu'est-ce qui sort dans ta vie? La ruine pour aller vers quoi? Qu'est-ce qui sort dans ta vie? La méchanceté. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai parlé de méchanceté. La ruine et l'infortune. La ruine et l'infortune. Quand je dis tout à l'heure qu'on avait bloqué ta famille, on avait bloqué tes enfants, on avait empêché que tes enfants aillent vers la destinée, on t'avait empêché d'aller vers ta destinée, ça sort de ta vie. Et tu as quoi? Tu as la renommée. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen, amen. Merci Seigneur, merci Divine Maman Marie ce soir parce que cette renommée ici va t'apporter la clé de la réussite, la clé de ta destinée. Regarde ce qu'il y a, la clé. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la vie. La clé va te permettre d'ouvrir aussi les portes peut-être à un procès qui a failli être vraiment une fatalité dans ta vie. La clé va te permettre de quitter ces accidents. La clé va te permettre de... Il y a quelque chose qui vibre. De quitter les mauvaises vibrations, de quitter les questions sur lesquelles tu te posais s'il y avait encore des trafics. On parle de trafic humain. Waouh! Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. Peut-être que tu te bats contre le trafic humain dans ta ville, dans ton pays, dans ta communauté. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit vivre quelque chose de cauchemardesque ici. C'est fini. Les trafics ici sont terminés parce que là, on parle de l'équilibre de l'homme. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui traficotait des choses là, qui était dans les énergies basses. C'est fini ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, on t'apporte cette clé. Cette clé t'apporte les plaisirs. Cette clé t'apporte l'ouverture de ton entreprise. La renommée ici, ça va être vraiment un plaisir éternel pour toi. Ça va être ton héritage, la paix, la renommée et la clé de ta destinée ici. L'étoile de l'homme, il y a deux étoiles, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Ça peut aussi être des personnes qui vont se rencontrer, qui vont s'attirer, peut-être que tu cherches depuis à rencontrer une personne et que cette âme est quelque part, elle attend, le cosmos attendait que tu sois prête pour t'unir parce que tu devais traverser peut-être un ancien karma et commencer un dharma comme on l'a dit hier. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, tu quittes la ruine, tu quittes l'infortune, tu quittes les procès intentionnels qu'on a menés vers toi, des procès mensongers, des procès préparés à coups bas, à coups d'épée, à coups de mesquinerie, à coups de jalousie. Tu quittes tout ça et tu quittes des accidents de la vie également qui ont été mis sur ton chemin pour que ça ressemble à un accident mais qui n'étaient pas des accidents. Tu quittes tout ça et tu quittes également des trafics de toutes sortes de malversations. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, je ne sais pas quoi te dire, c'est un message tout simplement d'amour, de paix, d'acceptation. Même si tu ne vois pas encore les choses bouger, accepte Dieu dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte que Marie vienne t'aider. Confie-lui ta situation. On te dit de t'apaiser. Cette situation qui t'a turlupiné, qui t'a bouffé l'énergie. Tu es fatigué depuis. On te dit accepte-la parce qu'elle s'apaise. Et même en rentrant dans ce message déjà, c'est fini. Amen. C'est fini. On t'a dit quand tu vois l'ennemi, c'est que c'est terminé. On dit souvent que quand le sang a coulé, le mal est parti. Quand tu vois ton ennemi, c'est que c'est terminé. Même en rêve, même en photo. Ce soir, sur 21 avec Marie, sois dans la gratitude parce que le Seigneur a entendu tes cris et tes pleurs. Ton abondance qui vient ici te confirme que ça y est, tu as la clé de la réussite, la clé du bonheur. Et l'héritage que tu as, c'est la paix que Jésus nous a laissée. C'est un héritage éternel pour ceux qui y croient. Dieu me dit de te dire qu'il est éternellement avec toi. Et quelqu'un m'a dit, j'ai vu des commentaires ces derniers temps que oui, on sent l'énergie de Dieu sur cette chaîne. Dieu est avec moi, Dieu est avec vous. Et je le sais parce qu'il me parle. Il me parle à travers cette chaîne. Il m'a parlé avant, il me parle maintenant et je sais qu'il me parlera après. Parce que j'ai décidé que même dans la souffrance, je serai avec lui. Alors décide ce soir, comme moi, d'être avec Jésus, avec Dieu, même dans les difficultés, même dans les obstacles. Et c'est là que tu as la gloire et la victoire.
ce soir sur 21 avec Marie. Cette gratitude, elle précède la gloire. Quand tu es dans la gratitude, on te dit, la gratitude est la porte qui précède la victoire. Quand tu es dans la gratitude, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux divins. Les présents ici viennent de là-haut et ces présents vont faire ta joie et ta paix. Contribution. Contribution ici, dans une situation qui va te demander de la sagesse, d'accord? On me dit de te dire, peut-être aussi de te taire sur quelque chose, de ne plus rien dire, d'observer. Parfois, la meilleure façon de faire les choses, c'est de ne rien dire, d'écouter. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que ce message a apporté des clés. En tout cas, nous avons la clé ici, la clé de la renommée vers l'abondance. Je voulais demander quel est l'archange qui nous accompagne pour terminer, pour conclure ce message ce soir, sur 21h avec Marie. Le tarot des archanges. Nous avons Raphaël et nous avons Ariel. Alors, on en a deux. Je ne sais pas si c'est celle-là qu'il fallait, peut-être qu'il fallait. C'est sur l'abondance. Raphaël ici te dit, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, la guérison ici, c'est aussi un soin peut-être énergétique qu'on vous appelle à faire. Travaillez les choses sur vous, allumez une bougie. On parle du temps ici avec l'héritage. Il y a un héritage qui vient à toi. Voilà, il y a déjà le sablier qui est en marche. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique sur ma chaîne, une guidance privée, pour qu'on t'aide à nettoyer certaines choses. D'accord? N'hésite pas. Et on a 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Dans le hasard, que tu peux penser que c'est le hasard. On te dit que les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Comme par magie. Marque de sagesse. On t'a dit de garder des choses. D'accord? Motus. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. N'hésitez pas à donner également. N'hésitez pas à faire les dons sur la chaîne. Qu'on ait toujours des bougies, qu'on ait toujours les encens, qu'on ait toujours des fleurs. Je ne l'ai pas mis depuis que je suis sur ce bureau, mais je sais que vous le ferez avec le cœur et en temps venu, quand vous pourrez. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons 5 de Michael qui nous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. » La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul par rapport à cette situation qu'on t'a dit tout à l'heure. Apaise-toi, la situation est déjà résolue. Dieu te mettait à l'épreuve pour que tu retrouves ta sagesse, ton intégrité, ta liberté aussi, ta beauté et ta grâce. D'accord? Le 7 de Michael aussi te dit, il y a une meilleure façon de faire. Il y a une meilleure façon de faire aussi. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne néglige pas les détails de cette guidance. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un autre message. On m'en a donné 2 et je m'arrête ici. Nous avons le magicien derrière avec l'archange Raziel. D'accord? C'est le nouveau départ. Le nouveau départ qui vient ici, c'est l'héritage que Dieu te donne aujourd'hui parce que tu t'es tenu sur le roc et le roc te tient maintenant. Le magicien de tous les temps, c'est Dieu. Dites ce que vous attendez de la vie. Dis ce que tu attends de la vie dans cette guidance. Moi, je te demande de faire une minute de silence, fermer les yeux pour faire ta méditation et demande ce que tu attends de la vie, de Dieu. Dites ce que vous attendez. Alors, avant de continuer cette carte, je voulais faire cette petite prière avec vous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ces messages divins, pour ta communauté, parce que c'est ta communauté.
Tes enfants viennent ici parce qu'ils ont besoin de retrouver un réconfort. Hier encore, il y avait une belle âme qui me suit depuis le début de la chaîne et qui m'a rappelé combien elle était détruite, elle était déchirée, elle était une épave quand elle est tombée sur ma chaîne, qu'elle avait envie de mourir, elle a fait des tentatives de suicide, mais que tu l'as amenée sur cette chaîne et que grâce à cette chaîne, elle a pu se relever grâce à ces messages. Ce soir, Seigneur, je ne sais pas quels sont les problèmes de tes enfants, mais tu m'as dit de leur dire que tout est apaisé, que la situation est résolue, que tout est réglé grâce à la paix que tu nous as laissée comme héritage. Alors Jésus, viens ouvrir les cœurs de tes enfants. Divine Maman Marie, accompagne-nous d'une main ferme. Peut-être qu'il y a des mamans ici qui ne sont pas fermes dans leur façon de faire, qui ont peur de dire des choses. On a vu ces derniers temps combien les enfants se sont jetés dans la rue, combien il y a eu la colère. Mais toi qui es la maman des mamans, apprends-nous comment aimer nos enfants. Apprends-nous comment guider nos enfants. Apprends-nous comment parler à nos enfants. Donne-nous les bons mots. Peut-être parce que parfois on ne sait pas. Ou peut-être parce que parfois les enfants sont tombés sur des personnes qui les ont entraînés dans des mauvais chemins. Oh, divine maman, tu es la maman des mamans. On a eu la maman, on a eu les enfants. Le premier message que nous avons reçu. On a eu la clôture, quelque chose qui était fermé. Peut-être que ces enfants se sont sentis isolés, abandonnés. Toi, qui connais la douleur de l'enfantement, la douleur de perdre un enfant, je ne sais pas qui c'est qui doit comprendre ce message ce soir. Mais je te prie d'intervenir auprès de ton Fils Jésus-Christ, de nous apporter la paix, parce que la paix ouvre la porte à tous les bonheurs, à toutes les grâces, à tout l'amour que ton Fils a donné sur la croix. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, Maman Marie, viens mettre ton empreinte dans les cœurs de tout un chacun, dans les douleurs, dans les souffrances, dans les persécutions, dans les désespoirs, afin que chacun, à cet instant, tous ceux qui sont tombés sur cette chaîne aujourd'hui, sur cette guidance aujourd'hui ou un autre jour, trouve la paix et le réconfort et que la solution soit apportée ici et maintenant. Parce que toi, tu nous as dit de demander tout ce qu'on veut à ton Fils. Et nous demandons à travers cette chaîne, parce que toi, tu intercèdes avec force et vigueur et amour auprès de Jésus pour tes enfants. Alors Père Céleste, nous prions, pas parce que nous sommes dignes, mais par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Tu nous as dit tout ce que vous me demanderez au nom de mon Fils, je vous l'accorderai. Seigneur, nous ne sommes pas venus demander l'or, la richesse, mais nous demandons tout simplement la paix, parce que derrière cette paix, grâce à la paix, tu vas ouvrir la porte à tout ce qui doit être réparé dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre couple, dans notre santé, dans nos entreprises, dans nos projets. Jésus, divin Sauveur, d'où Jésus descend dans nos maisons maintenant et enlève le despotisme qu'il y avait, enlève l'inconstance qu'il y avait. Viens manifester ta puissance et apaise tout ce qui était dans la peur, dans la panique, qui était là pour nous maintenir dans des énergies de destruction, les énergies de colère, les énergies de haine, où un jour ça va et le lendemain ça ne va pas. Viens temporiser, viens apaiser. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, demandons aux archanges qui ont été loués, affectés pour cette mission, de nous aider à conclure cette guidance. Le magicien avec l'archange Raziel te dit, dites ce que vous attendez de la vie. Je pense que chacun a dit ce qu'il pensait. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Amen. Des débuts couronnés de succès sont là. Chaque prière qu'on fait prend acte au ciel. Et je sais que la nôtre ce soir a été entendue et exaucée au nom de Jésus. Et on parle de la paix avec le chiffre 13. On a eu 13 tout à l'heure ici avec l'inconstance. Tu vois, 2 fois on a le 13. Le 13, c'est la transformation, c'est la mort, c'est la cancer, non aussi. Donc, cette inconstance est terminée dans ta maison. Ce trouble
émotionnel, ce trouble peut-être psychiatrique, ce trouble de la personnalité est terminé au nom de Jésus. Amen. La paix va venir régner désormais. Elle règne déjà à cet instant. L'archange Azraël, laissez le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Amen. La paix. Et nous avons eu la paix ici également. Et c'est ton héritage. Allume un siège ce soir et demande la paix avant de dormir. S'il te plaît, tu verras. Ce soir, ce 21 avec Marie, on a encore eu, waouh, on a eu le monde. Et ce set de Michael me demande de le relire. Il y a une meilleure façon de faire. Il y a une meilleure façon de faire par rapport à une situation. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails d'une situation. Peut-être qu'on vous amène quelqu'un qui va vous aider à avancer sur quelque chose. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide quand vous êtes à sortir de certaine situation, de faire un soin énergétique, de faire un travail spirituel. On vous dit, faire cavalier seul n'est pas la meilleure des choses. Donc, le monde ici qui vient clôturer cette guidance, c'est un arcane majeur. Nous avons le magicien, on vous dit, des débuts couronnés de succès sont là. Le monde avec l'archange Michael. Une fin très heureuse. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel est là. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel est là. Appuyez-vous sur le roc. Vous verrez la victoire est en Jésus. D'accord? La victoire est en Dieu. La grâce est en Dieu. La paix est en Dieu. On dit, il y a une chanson qui dit, ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Veux-tu Ma force est dans le nom de Christ. Je suis fort, forte, oui plus que vainqueur. Dans le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui plus que vainqueur. Dans le sang de Jésus, mon sauveur. Et je t'invite vraiment à pratiquer ce soir la méditation. Allume un ciel si tu es là et ferme les yeux et remercie tout simplement. La gratitude, c'est quand tu remercies, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux différents. Même si tu ne l'as pas encore reçu, sa vie. On te parle on te parle ici avec le magicien de quoi? Rappelle-toi, juste pour terminer, le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Fais-le tranquillement après cette guidance dans ton coin. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaîtra. Des débuts couronnés de succès sont là. Amen. Et le monde ici, l'archange Michael. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel est là. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous ai prévenu de vous asseoir avant d'écouter cette guidance parce que je ressentais qu'on me poussait à donner quelque chose qui allait remuer, mais qui était bénéfique pour vous. Alors ce soir, accueille et reçois tout simplement la paix du Christ dans ton cœur. Prends bien soin de toi, belle âme. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'embrasse très fort. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, je le sais déjà. Namasté à notre divine Maman Marie. Namasté à tous nos guides de lumière. Jésus-Christ en premier. Namasté à vous, mes belles âmes de lumière divine. À très bientôt.